Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière le 9 mars 2020. Donc, bienvenue M. Martel, bienvenue aux gens qui assistent grâce à la télédiffusion par la TV communautaire. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Merci, bonne délibération. Donc, au niveau de l'ordre du jour, ce soir, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances des 10 et 19 février 2020 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tours de table des conseillers. 5, tours de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier, hors compte à payer au 29 février 2020. B, financement temporaire, réclamation de dépenses, programme d'infrastructure Québec, municipalité PIQM 2008. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés, MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. A, Fête nationale du Québec, demande d'assistance financière. B, 24e prix, excellent loisirs et sport responsable. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. A, signature, entente premier répondant, Agence de la santé et des services sociaux GYM. B, Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, adhésion et congrès. C, réfection de la toiture de la bibliothèque, acceptation du contrat de réalisation des travaux. D, transfert du lot 5 883 380 rue de la Source à la Ville de Grande-Rivière. E, vente de terrain secteur G Grande-Rivière-Ouest, avoisinant le magasin J Gérard Méthode. F, avis de vente d'une gratte à neige. G, demande au NTQ approvisionnement de résidus de planage d'asphalte. H, besoin en service de garde sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Stratégie d'intervention de la MRC. I, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget 2020 en date du 6 décembre 2019. J, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget révisé 2020 en date du 18 décembre 2019. Corps renouvellement d'adhésion au membership de l'URLS GYM 2020-2021. L, renouvellement d'adhésion 2020-2021 CREGYM. M, décret, avril, mois de la jonquille. N, demande de dons et ou commandite. On a rajouté aussi un point à l'autre jour. Aide aux sinistrés. 14, urbanisme. 15, période de questions. 16, ça va être la levée de la séance. Propose l'ordre du jour, M. le maire. Oui, proposé par M. Baudin. L'unanimité. Oui. Oui, fait. Donc, on sera rendu au point 2. Donc, adoption des procès-verbaux des séances des 10 et 19 février 2020. Dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 10 et 19 février 2020 avant la tenue de la présente séance, qui en ont pris connaissance, et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances 10 et 19 février 2020 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, les gens reçoivent toujours les procès-verbaux, donc vous en avez pris connaissance même pendant la séance de travail. Donc, si tout est conforme, là, M. Leblanc, vous en faites la proposition. Oui. Parfait. Donc, si tout le monde est en accord, acceptez les minutes. Oui. Donc, on sera rendu au point 3. Information au conseil et correspondance. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Denis Baudin d'avoir présidé la dernière séance du conseil ordinaire
du conseil municipal de la ville de Grande-Bière. Au mois de février, j'étais absent. J'étais absent, entre autres, parce que j'avais eu une rencontre là, avec les responsables du MI dans le dossier parc hivernage à bateau à Québec. Donc, la rencontre était le lendemain, le mardi à 1h, donc j'ai quitté la veille. Donc, c'est la raison là, pourquoi je n'étais pas présent. Donc, toute confiance là, à Denis, sachant que le maire suppléant n'était pas disponible, étant donné que lui aussi était à l'extérieur. Donc, merci Denis. Donc, Plaisir. Parfait. Donc, avant de passer au point là, du principal sujet, je vous dirais que je voudrais apporter à soir là, au niveau du feu, concernant les informations qu'on veut apporter, entre autres, aux sinistrés. Je vais vous parler des autres informations que je voulais transmettre. Tout d'abord, je ne sais pas si Jean-Denis, tu peux voir, là, ici, j'écoute la jeunesse. Okay. Comme vous le savez, il y a un budget participatif. Donc, on invite les jeunes, là, entre autres, là, 15-17 ans et 18-35, à voter là, directement sur la plateforme. Vous avez jusqu'au 20 mars 2020, minuit, pour choisir les 3 projets coup de cœur. Donc, au niveau de la MRC, je pense que cette semaine, là, il est prévu que les gens se déplacent là, à l'école du littoral, entre autres, là, avec les ordinateurs sur place, pour permettre aux jeunes là, de faire des choix. J'étais présent là, au dévoilement là, des projets retenus. Il y a une trentaine de projets qui avaient été déposés. Il y a une quinzaine de projets présentement là, qui ont été présentés. Quelques projets de Grande-Rivière très intéressants. Je vous dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est que le directeur général a pris la peine, par FaceTime, de communiquer avec l'ensemble des jeunes pour échanger sur les projets, puis pour en prendre connaissance, puis leur faire part aussi qu'il y avait certains projets qui avaient été avancés, qui fait déjà partie des projets de la municipalité. Donc, on les invite là, à s'intégrer dans notre démarche. Puis, si dans l'éventualité qu'ils reçoivent de l'argent pour réaliser, bien, on pourrait faire en sorte que l'intégrer aussi au projet pour pouvoir bonifier le projet. Donc, je pense que M. Moreau a fait bien le tour avec les gens. Puis, il y a des projets là-dedans que je vous dirais que, malgré que s'ils ne sont pas retenus, qu'ils ne gagnent pas, mais je vous dirais que nous, on va les intégrer dans les projets. Parce qu'on trouve ça super intéressant au niveau de la politique familiale, puis tout ce qui concerne là, aussi la politique. Là, j'écoute la jeunesse, là, du coup, je trouve que c'est une belle approche. Puis vu que les jeunes ont participé, ben, on veut garantir aux jeunes là, qu'on était vraiment à l'écoute. Même, M. le maire, si ces projets-là, les projets qui ne seront pas retenus, là, ça peut être des bonnes idées pour plus tard, pour éventuellement en faire d'autres. Oui. Le but, c'est de participer et de donner des idées. Ça va pas, j'essaie juste de me retrouver dans mes papiers. Bon, je pense que je l'ai laissé sur mon bureau, mais il n'y a pas de problème. Là. De mémoire, j'ai assez une bonne mémoire. Donc, le 19 de mars, il va y avoir un 5 à 7 pour la Chambre de commerce Rocher-Percé. À la MRC, c'est Mme Cathy Poirier qui va donner de l'information sur la nouvelle entité. Que les gens d'affaires là, qui veulent prendre connaissance, vous allez être invités, ça va être à la MRC du Rocher-Percé. Il y a aussi l'Assemblée générale annuelle de la TV communautaire. Jean-Denis, je pense que c'est le 26 de mars à l'École des Pêches. 26 mars. C'est ça, donc 18h. 19h, bon, 19h, donc vous êtes invités. Puis, il va y avoir aussi là, l'Assemblée générale annuelle de la Tourisme Commerce Rocher-Percé qui va avoir lieu au 151 rue de la Rivière le 31 mars. Là,
Là, de mémoire, je pense que ça, c'est 18 heures. Mais pour ne pas me tromper, là, aller directement sur le site, c'est ça, Philippe? Bon, ben, 18 heures. 31 mars. Je pense pas si pire, j'avais pas oublié ça. Donc, au niveau principale information concernant le feu de vendredi soir. Tout d'abord, je sais qu'on a des responsables, là, des divers intervenants, mais en tant que maire, là, je veux souligner l'excellent travail, que ce soit du service incendie de Grande-Rivière, la collaboration des autres municipalités, Percé ainsi que Chandler, la Sûreté du Québec et les ambulanciers qui étaient sur place, les travailleurs, travaux publics, les gens qui ont été appelés. Comme vous le savez, la semaine passée, c'était la semaine de relâche, vendredi. Les gens là, sont prêts à intervenir. Donc, ça s'est fait dans un très court délai. Ça a donné qu'on était présent, moi, puis le directeur général. Donc, quand on a pris connaissance que c'était sur la rue Bellefeuille, on s'est déployé directement sur place. Écoutez, c'est sûr, certain que quand tu es maire, tu ne souhaites pas nécessairement de ce genre d'événement, mais je peux vous dire qu'avec l'ampleur du feu qui progressait, puis de voir qu'on avait 8 citoyens qui étaient là, sur des balcons, je vous dirais qu'à ce moment-là, quand on parle de camion échelle, c'est de ce genre de circonstances-là qu'on dit que ça serait intéressant. Je sais qu'il y en a un à Carleton, puis il y en a un à Saint-Anne-des-Monts. Comment on a voulu utiliser celui de Carleton, au niveau des délais, on n'a pas rentré dedans. Mais écoutez, je pense qu'on apprend, puis si au niveau de la MRC, quand ça va être le temps de parler de l'autonomisation des services incendies au niveau de la MRC, si on a la possibilité d'en acquérir un, on va le regarder sérieusement. Aujourd'hui, juste pour les gens qui ne le savent pas, juste pour vous dire un peu, là, faire un peu un historique, vendredi, on était sur place. La salle du conseil municipal a été utilisée pour les sinistrés viennent nous rejoindre ici. La Croix-Rouge était présente. Donc, la Croix-Rouge a rencontré chaque sinistré pour prendre des informations. Puis l'objectif, c'était de s'assurer que pendant la fête de semaine, parce que c'était une intervention de 72 heures, pour permettre à tous les gens de s'assurer qu'ils ont un hébergement, qui avaient un montant d'argent pour pouvoir s'habiller, vêtir, ainsi que se nourrir. Donc, à 10 heures, vendredi soir, tout était fait. Donc, le lendemain, on savait qu'il fallait déjà commencer à se préparer. Plusieurs médias en rentrant en communication avec nous, mais on avait maintenu notre plan de match, moi puis le directeur général, c'est que on était pour regarder dimanche un peu le plan d'intervention qu'on voulait mettre en place. Donc, comme vous le savez, lundi matin, l'équipe de la municipalité savait déjà un peu les choses à faire. Donc, au niveau des bénévoles, l'équipe sur place pour être en mesure d'accueillir les gens pour 1h30. On avait appelé le dimanche au soir pratiquement tous les gens pour se rendre à la bibliothèque municipale. Les intervenants du CIS avaient déjà été contactés, d'être sur place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça a été une excellente séance d'information. Puis, comme j'explique aux gens, tout nouveau développement, toute nouvelle information, le principal outil de communication qu'on va utiliser, ça va être la page Facebook de la municipalité. Donc, à chaque fois qu'il y aura des informations nouvelles, ça va être le moyen de l'outil de communication qu'on va utiliser. Donc, avec toutes les informations qui ont été données aujourd'hui, puis tantôt, on s'est réunis, le conseil, à 6 heures, puis avec l'ensemble des informations qui ont été retenues. Je vous dirais que la plupart des gens, présentement, ils sont sur de la famille. Donc, on a à peu près, je pense, 8 sinistrés qui sont présentement à l'hôtel. Okay? Présentement, c'est pratiquement tout à l'hôtel du Rivage. Puis, il y en a un qui avait hébergé aussi à Chandler, mais là, il était terminé. Donc, j'ai laissé un message pour qu'il prenne contact avec nous. Donc, ce qui a été décidé au conseil, par le conseil, c'est qu'on va, pour ces gens-là, c'est que la Croix-Rouge pouvait continuer, mais par contre, au niveau financier, là, il n'y avait plus d'intervention. Donc, c'était sous la charge de la municipalité. Donc, le conseil a décidé
c'est qu'on va assumer les frais d'hébergement jusqu'à vendredi de cette semaine, donc c'est-à-dire vendredi inclus, la nuit de vendredi inclus. Par contre, là, les gens, là, ils vont être avisés aussi là, par écrit, comme quoi que d'ici à ce moment-là, ils vont avoir le devoir d'essayer de se trouver, se relocaliser au minimum au sein de leur famille, okay? Parce qu'on est en attente de savoir qu'est-ce qui va arriver avec les assurances. Donc, il y a comme une période de transition. Okay? Puis, pour permettre à ces gens aussi de pouvoir se nourrir, c'est qu'on va donner un montant de 25 $, 30 $ par personne. Ça veut dire 8 personnes, ça veut dire 240 $ par jour à partir de mercredi. Okay? Ça veut dire 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Parce qu'aujourd'hui, sur un allant de solidarité, le Club Optimiste, là, M. Moreau va en parler tantôt, mais il y a une contribution financière qui a été donnée pour chaque sinistré au niveau des appartements. Puis que je vais laisser M. Moreau en a parlé tantôt. Donc, cet argent-là est comme utilisé pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Comment? Oui. Puis aussi, là, on a aussi le pharmacien, là, Michel Houghton, qu'on tient à remercier. Il y a 17 cartes là, d'un montant de 50 $ qui a été là, donné gracieusement à l'ensemble des résidents là, par appartement. Donc, c'était un montant de 50 $ par appartement, donc il y en avait 17. Donc, toutes les cartes ont été distribuées. Donc, concernant l'information additionnelle que depuis 4 heures que je suis en mesure de pouvoir vous transmettre, c'est que j'ai parlé avec la propriétaire, Mme Delimossi, puis il y a des gens qui se posaient la question, étant donné qu'on veut payer leur mois de mars au complet, puis qu'on était le 6. Donc, Mme Delimossi va rembourser là, les jours non utilisés, parce que de toute façon, c'est couvert par les assurances. Donc, je vous dirais que vous pouvez communiquer directement avec Mme Delimossi. Elle m'a dit qu'elle avait procédé de la même façon lors du feu précédent. Donc, elle a dit aux résidents de ne pas s'inquiéter. C'est que les journées non utilisées, ils vont être remboursés. Donc, ça, c'est quelque chose d'additionnel de plus. Je tenais à remercier aussi là, le Dixili. Le vendredi soir, étant donné qu'on avait une trentaine de personnes, on est acheté une bouffe. Le lendemain, Jean-Guy a communiqué avec nous. Donc, il nous a dit de laisser faire pour la facture. Donc, il prenait ça à sa charge. L'autre information que je peux vous transmettre, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à donner des dons en argent. Donc, on remercie déjà les gens qui contribuent. Au niveau de la municipalité, on s'avait donné un objectif de 32 000 $. Que le conseil a adopté de façon spéciale, qu'on va en ajouter au point haut, c'est qu'on va contribuer 3 200 $ dans le fonds, comme à peu près 10 % du fonds qu'on veut recueillir. Donc, la façon que c'est fait, c'est qu'il y a 2 500 $ qui vont être pris dans le fonds communautaire. Puis, chaque conseiller, on a décidé dans notre propre fonds discrétionnaire de mettre un montant de 100 $ qui va représenter 3 200 $. Je vous dirais qu'il y a déjà des gens qui communiquent avec moi, puis je m'attends que le 32 000 $, on va l'atteindre, parce qu'il y a des gens qui communiquent avec moi, puis ils me demandent certaines informations. Ils vont vérifier certaines choses au niveau fiscal, mais durant la semaine, là, on va être en mesure de mettre les montants, d'annoncer les montants. Au niveau de la campagne de sociofinancement, j'ai parlé avec Caroline Lelièvre, tout est fait, tout est monté. On attend juste l'accord de GoFundMe. C'est un délai de 12-24 heures pour pouvoir la mettre là, en ligne. Donc, à partir de demain, aussitôt ça va être effectif, ça va être sur la page Facebook de la municipalité, le lien pour comment vous diriger. Puis si, admettons, il y a des gens qui veulent donner des montants d'argent, il n'y a aucun problème, c'est que vous pouvez même vous rendre directement à la municipalité avec Jean-Yves là, ou Philippe Moreau, un des deux, pour pouvoir, puis en même temps, il y a les reçus qui va être donné. L'autre information que je voulais donner, c'est que aujourd'hui, on est en mesure de connaître le nombre d'hommes, de femmes, les ados. Il n'y a pas nécessairement de bébés. On sait pratiquement sur la liste qu'est-ce qui est demandé comme vêtements, comme meubles. C'est sûr que présentement, il y a des gens qui n'ont pas de place pour ramasser les meubles. Étant donné qu'ils ont tout perdu, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. En plus de ça, on a sorti la liste des dons.
qu'il y a des gens avec une liste d'honneur. Donc, on veut remercier aussi M. Moreau, Tommy Moreau, qui nous a fourni là, la liste d'honneur avec les coordonnées de tout le monde, avec ce qui est après donné. Donc, je vous dirais, déjà là, demain, là, je vous dirais que demain matin, on va mettre sur le site un peu le genre de vêtements qu'on a besoin, puis ces gens-là vont être dirigés. Puis, sachant les gens qui ont de la vaisselle présentement, puis ont des meubles, puis qui sont prêts à donner, regardez, appelez, dites qu'est-ce que vous avez en main, on va le prendre en note, puis quand on va avoir quelqu'un qui va être prêt à relocaliser, preneur d'un appartement, on va mettre la personne en contact avec, mettons, les gens qui possèdent, mettons, de la vaisselle, que ce soit des meubles, peu importe, parce que pour éviter qu'on ramasse tout ça à l'aréna, puis qu'on est comme poigné un peu avec ça. Donc, on veut juste s'assurer d'être en mesure de répondre vraiment aux besoins qui ont été mentionnés à partir des feuilles qu'on a données. Donc, j'ai fait un bon topo. Monsieur le directeur, est-ce que vous pensez que j'ai oublié des choses? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a manqué un peu de temps. On était supposé de le mettre sur le site de la télévision communautaire, le site publicitaire de la télévision communautaire et sur la page Facebook. On a fait la tournée là, de l'ensemble des formulaires qui ont été complétés. Donc, peut-être que Lucie pourrait me corriger. Comme on le disait, il n'y a pas de jeunes enfants. On a une fille de 8 ans, une fille de 16 ans. Donc, même pour ces enfants-là, là, ils vont être pris en charge. Hein. Je pense qu'ils vont avoir des vêtements neufs. Oui. Au niveau du mobilier, là, on a 2 sur les 16 résidents. Là. Il y en a seulement 2 qui vont avoir besoin de tout le kit, pas le frigidaire et tout. Mais ce qu'on remarque, le grand besoin est au niveau de la vaisselle, de la literie, hein, beaucoup de literie. Oui, literie, vaisselle, lingerie. Ouais, la lingerie, c'est pas mal ça. Puis au niveau des vêtements, là, ben, c'est vraiment hommes et femmes dans les grandeurs, large, X large. Ouais, de médium à X large. Fait que tout ce qui est homme ou femme, small ou medium small, on oublie ça. On n'en a pas besoin. Il y a peut-être les manteaux, des manteaux, là on arrive au printemps, manteaux de printemps, parce que les manteaux, c'est demandé. Fait qu'on n'a pas eu de demande en bottes et chaussures et tout ça. Ça, on n'a pas eu besoin de ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'apporter ça pour rien. Même si vous êtes dans votre ménage du printemps, il va falloir qu'on gère tout ce matériel-là en trop. Donc, c'était le but, c'était de préciser les besoins. Donc, à ce moment, on sait qu'est-ce qu'on a besoin. Et on va mettre ça sur papier puis le mettre sur les plateformes, là, comme on dit, sur notre page web, sur la page de la télévision communautaire. C'est ça. Donc, comme vous avez, ça va être la page, là, comme je l'ai dit, la page Facebook de la municipalité. Puis là, je veux aussi, là, étant donné concernant l'aide qu'on veut donner là, au niveau de la nourriture, le 30$ par personne, là, pour les 8 personnes que présentement ne sont pas en famille, qui sont, mettons, dans les motels, c'est qu'on les invite là, à partir de mercredi matin de venir directement à la municipalité ou d'appeler avec la municipalité. Donc, la trésorerie là, va préparer des chèques là, pour les 3 jours, là, soit mercredi, jeudi, vendredi, au niveau de la nourriture. C'est ça. Donc, je vous dirais qu'on gère ça le mieux qu'on peut. On donne de l'information aux médias. On espère, là, je sais qu'il y a des gens là, qui nous interpellent. Là, peut-être il y en a qui vont avoir des loyers peut-être mettons, de disponibles. C'est pas nécessairement évident en plein mois de mars, parce que d'habitude, c'est à partir du mois de juillet. Comme vous savez qu'on est en pénurie de logements. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on va faire, là, c'est sûr certain que s'il y a de la famille, des gens qui sont sur de la famille présentement, puis qu'ils peuvent être là, tu sais, au moins pour la période, mettons, hivernale, là, écoutez, là, en attendant de voir qu'est-ce qui peut se libérer. Puis moi, demain, au niveau de la MRC, lors de la plénière, je vais déjà interpeller mes confrères pour voir s'il n'y a pas des fois là, des appartements, des loyers disponibles là, dans les autres municipalités. Ce serait bon aussi, M. le maire, que les gens qui auront des logements disponibles ou qui t'avaient disponibles, qui communiquent avec la ville, qu'on prend en note, que ce serait une bonne chose. Ouais. Je vous dirais qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait pris contact avec nous, puis qu'il a fait un effort supplémentaire pour pouvoir délibérer un appartement le plus tôt possible, puis on a réussi, là, selon moi, là, il y a deux résidents là, qui ont réussi à avoir là,
Joël Roy. Fait que, normalement, là, sur les 17, là, on sait qu'il y en a un qui n'était pas occupé. Fait qu'il en restait 16. Donc, comme c'est là, il y avait comme 2 jours, 2 là, qui seraient relocalisés. Puis il y en a un autre qui le faisait pas aujourd'hui, qui était en démarche là, pour acheter une maison pour lui puis sa mère. Donc, c'est sûr, certain qu'on va faire un suivi assez régulier de l'ensemble. Mais ce qui est important, là, c'est qu'on y va par priorité. Puis, comme vous le savez, nous, on est une municipalité, il y a des organismes. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, avec ce qui a été décidé à soir, je pense qu'on est en mesure de soutenir un peu pendant 5 jours, entre autres les gens là, qui sont plus, là, mettons, à risque. Mais on va les accompagner jusqu'à vendredi. Le 6, là, ils vont en prendre en charge. Mais le message aussi, il faut s'assurer que ces gens-là qui ont de la famille, bien, que la famille en prend aussi en charge. Parce que nous, au niveau de la municipalité, là, oui, on va faire les efforts nécessaires, mais on ne pourra pas les soutenir là, à moyen et long terme. Donc, mais je considère que la campagne de financement va permettre aussi à l'ensemble des résidents de façon sinistrée, de façon équitable, de pouvoir aussi là, bénéficier de la campagne de socio-financement. Parce qu'il y a l'aide d'urgence, mais il y a aussi l'aide aux sinistrés qui va venir après. C'est deux types d'aides complètement différentes. Ouais. C'est important de faire la différence entre les deux. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information supplémentaire, si vous avez d'autres questions, je vous invite à communiquer directement avec le directeur général, puis vous pouvez communiquer aussi avec moi. Il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, là, on espère que l'information additionnelle, puis je pense que l'intervention qui a été faite aujourd'hui, là, ça nous a permis au moins de vraiment prendre connaissance de l'ensemble de la problématique, des besoins exprimés, puis les démarches qu'on doit entreprendre tout le monde ensemble pour venir là, soutenir là, les sinistrés dans cette démarche-là. Donc, moi, avec ça, ça aurait fait pas mal de tours. Donc, on sera rendu au tour des conseillers. Donc, on pourrait peut-être débuter avec Mme Valérie. Mme Angélie. C'est beau. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est juste une petite oubli que j'avais faite à la dernière séance de février. Je voulais remercier les gens qui sont venus, qui se sont déplacés pour la séance citoyenne qu'on avait faite le 19 janvier. On était à peu près une trentaine. Pour une première, je trouvais ça vraiment bon. Même, on a eu des idées à la fin. 2-3 personnes nous ont dit que ça serait le fun de renouveler l'expérience, au moins une fois par année. Ça fait qu'on en a pris note. Puis, on a répondu pas mal à toutes les questions qui se sont posées. Ça a duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Puis le monde était vraiment satisfait, donc à refaire. C'est tout, monsieur le maire. Valérie, excuse-moi, tu parles de séance d'information qu'on avait eu au mois de janvier. Oui, puis je vous dirais que c'est sûr que sur place, là, il y avait plusieurs gens, peut-être au niveau des communications. Là, je sais qu'il y a des gens qui étaient sur place, ils pensaient que c'était encore une autre séance d'information concernant là, les joyeux copains. Mais les gens qui avaient des préoccupations, là, ils étaient sur place. Il y a eu beaucoup d'échanges, puis je vous dirais, c'est qu'il y a déjà plusieurs dossiers dans lesquels la Ville connaissait les dossiers, qu'on travaille présentement sur les dossiers, puis qu'on essaie de trouver des solutions là, pour répondre un peu là, à la problématique soulevée par les résidents. Donc, par contre, les gens ont apprécié parce que de façon informelle, c'est qu'il y a eu des échanges, puis de savoir un peu qu'est-ce qu'on était. Effectivement, les gens ont mentionné qu'ils aimeraient qu'on répète l'exercice. Donc, je pense que ça a été un bel exercice. Puis, je remercie aussi l'ensemble des conseillers. Tout le monde était présent, puis donc, ça a été apprécié. Oui. Merci, Valérie. C'est bon. Monsieur Moreau. Merci, monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Comme vous savez, moi, je suis membre du Club optimiste. Je fais la correspondance entre le Club optimiste et la Ville. C'est pour parler un petit peu du feu, monsieur le maire. Cet après-midi, ben là, on était en réunion. Puis le monde avait besoin d'un peu de nourriture, tout ça. Puis là, ça fait que j'ai communiqué avec le président du club. Puis on s'est entendu sur un montant de 100 $ par famille, pour un total de 1500 $. Aussi, monsieur le maire, le Club optimiste, vous savez, notre but, c'est surtout les jeunes, OK? Mais cet argent-là, monsieur le maire, vous savez, le pont payant qu'on fait l'hiver, là, ça va être fait, on donne pratiquement 4 000 $. 2 000 $ à la fabrique pour distribuer aux familles pauvres, OK, pour Noël. Puis 2 000 $ à l'école pour J'ai faim, OK? Puis là, normalement, ben, c'est donné. Mais là, il y avait un surplus de 3 000 $.
Ça fait que c'est pour ça qu'on s'est attendu sur 100 pièces pour le total de 1500 pièces. OK? Puis nous autres, le club optimiste, vous savez, le but principal, c'est les jeunes. Au défi, on a des demandes d'argent. Au défi Pierre Lavoie, on a donné un montant de 500 $. Pour le voyage à Québec, qui a 45 jeunes qui vont visiter le Parlement, ainsi que le village Valcartier, on a donné un montant de 600 $. Puis, il y a 16 jeunes aussi qui vont au gîte du Mont-Albert. Ça, c'est cet hiver ou la fin d'année. On a donné 400 $. Pour un total de 3 000 $ dans 15 jours, monsieur le maire. C'est ça pour vous dire que, pour ceux qui se posent des questions, où est-ce que l'argent du club optimiste va, ça, c'est juste un petit exemple qu'on peut vous donner. En temps des fêtes, entre autres, on lui paye un Dixili qui est 1 200 $. Puis il n'y a pas de l'Halloween, puis les salles qu'on organise, tout court. C'est juste pour vous souligner ça, monsieur le maire. Merci. Bien, merci, M. Moreau, puis c'est apprécié, puis le Club Optimiste là, fait beaucoup. Excusez, même dans le cadre là, de la semaine de relâche, là, vous étiez présents. Puis même, je vous dirais, là, aujourd'hui, là, dimanche, on était à la messe le dimanche, là, pour la soupe de carême. C'était le Club Optimiste qui était présent aussi. Donc, pour le bal des neiges, le Club Optimiste est aussi présent. Donc, moi, je considère que le partenariat qui a été mis en place puis mis en valeur par la municipalité, pour le conseil qui est en place, là, avec le nouveau conseil qui est en place, c'est apprécié, puis il y a des belles réalisations, puis effectivement, là, les jeunes de la municipalité en bénéficient beaucoup. On participe au game de hockey aussi d'hiver. Oui, donc je voudrais en faire, là, si vous voulez, peut-être un avis de motion là, à ce niveau-là. C'est sûr, certain que ce serait important là, de suivre l'excellent travail, c'est apprécié, puis on veut maintenir puis poursuivre ce beau partenariat-là. Tout à fait, monsieur. Merci. Donc, si c'est beau, M. Briand. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai comme pas grand-chose, moi ici, c'est que, juste pour indiquer que le projet de prolongement des eaux usées est déposé, et ça va très bien. Il est à l'étude présentement, on devrait avoir des nouvelles sous peu. Il y a 2 semaines passées, nous avons rencontré à Sainte-Thérèse, à la salle municipale, c'est qu'on a eu une rencontre avec Monseigneur Ross, Monseigneur l'évêque de Gaspé. Et ça a été question, bien sûr, sur la vocation des presbytères, la vocation des églises, et surtout la santé des églises. Ça fait que là, on a eu une belle discussion, une discussion intéressante. Puis, pour venir vers la fin, il y a le pacte commémoratif qui va probablement être complété au printemps, surtout que l'année va être partie. Puis, moi, c'était pas tout, ça. Merci, M. Briand. Donc, au niveau du projet du réseau d'égouts d'Acaduc, comme M. Briand vient de l'expliquer, en temps de démarche, les documents sont comme au niveau fédéral. Il y avait une partie à remplir au niveau je pense, des Autochtones. Ouais. Donc, c'est une formalité. Ça va être envoyé. Puis, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je pense que la prochaine étape qu'il va avoir organisée, ça va être un peu la présentation de l'ensemble au projet à la population, comment on veut financer ce projet-là, pour réaliser ce projet-là, pour aller en appel d'offres. Si tout est accepté, peut-être aller en place de débit à partir de cet automne. Parfait. M. Baudin? Oui, merci, M. le maire. Je commence avec le spectacle annuel du mois d'avril, organisé par le Comité des loisirs. C'est le 11 avril 2020 à 19h30 au complexe sportif des Jardins. On conserve toujours la formule du samedi saint. C'est une formule gagnante, puis on la garde. Les artistes sont Réal Leblanc, Pamela Rooney, Manuel Castillo et ses musiciens. Puis comme artiste local, on a Benny Jones. Et en deuxième partie, c'est votre Erwin Blais. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'est pas venu dans la région. Donc, Erwin Blais fait un retour à Grande-Rivière le 11 avril 2020 à 19h30 au complexe sportif. Les billets sont en pré-vente déjà en pré-vente aux divers points de vente que vous connaissez tous. Là. 25 $ en pré-vente, puis 30 $ à la porte. Faites vite, c'est une quantité limitée. Faites pas comme l'année dernière, n'arrivez pas trop à la dernière minute. Vous savez qu'est-ce qu'on a connu. Vous avez eu de la misère à vous procurer des billets, donc en pré-vente à 25 $ aux différents points de vente habituels. Ensuite, toujours organisé par le Comité des loisirs, la méga-vente de garage, 10e édition, au complexe sportif des Jardins toujours, de 10h à 16h, samedi et dimanche, les 16 et 17 mai 2020.
Donc, tous les particuliers, vous êtes invités à réserver une table de vente auprès du responsable, M. Gaston Lebreu, au 385-3501. Le coût de la table, une table de 8 pieds, c'est 20 et une table de 6 pieds, c'est 15 ce qu'on me disait tantôt, il y a déjà beaucoup de tables qui sont réservées. Il en reste peu. Donc, faites vite si vous voulez avoir votre table pour les 16 et 17 mai 2020 au complexe sportif de Jardin pour la méga-vente de garage. Du 20 au 23 février dernier se déroulait, encore une fois, au complexe sportif, la 35e édition du tournoi de hockey novice. Puis, j'ai entre les mains, c'est une plaque souvenir, une plaque de reconnaissance qui a été remise par Hockey Québec au tournoi de hockey novice pour souligner, une plaque de reconnaissance pour souligner le travail qui a été fait durant les 35 années. Moi, à mon tour, je tiens à féliciter tous les comités des 35 dernières années qui ont travaillé sur ce tournoi, puis particulièrement le dernier comité, là, sous la présidence de Mme Nancy Walker, qui était en compagnie de Sylvain Duguay et Vicky Desbois et tous les autres là, qui s'étaient greffés autour, qui ont fait, à ce qu'on m'a dit encore une fois, un travail impeccable, là, parce qu'on a eu des bons commentaires de toutes parts au niveau de l'organisation, des trophées qui ont été donnés, des petits cadeaux qui ont été donnés aux jeunes et tout. Donc, félicitations pour les 35 ans du tournoi de hockey novice, puis encore plusieurs années, longue vie à ce tournoi. Donc, s'il y a d'autres annonces, c'est le directeur des loisirs qui va les faire. C'est tout, M. le maire. Merci, Denis. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Moi, je voudrais revenir sur le feu qui s'est passé vendredi soir. Moi, je voudrais féliciter le directeur des pompiers et le service de pompiers, tous les pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied. Je voudrais les remercier et les féliciter de leur beau travail. Merci. Et en même temps, je voudrais parler de l'équipe senior, les Vikings du Rocher. La saison est terminée. On a eu une belle saison. Je voudrais remercier les gens qui ont participé au parti. On a eu une progression de l'équipe cette année. Et je voudrais remercier les commanditaires aussi. Et on vous invite pour l'an prochain pour une nouvelle saison. Merci. Oui. Puis, M. Leblanc, si vous me permettez, là, comme vous le savez, là, au niveau de la Gaspésie, il y a 4 équipes seniors. Donc, comme vous le savez, là, Grandière bénéficie d'un club senior. Les autres municipalités, c'est Causap, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts. Donc, déjà là, après 2 ans, il y a déjà plusieurs municipalités qui manifestent l'intérêt pour avoir une équipe. Donc, c'est sûr que nous, ce qui est important, c'est protéger les territoires, pour pouvoir là, garder là, à un certain niveau puis à une certaine équité. C'est sûr, certain que je pense que l'ensemble là, des gens, des partisans cette année, voyaient les chances là, de l'équipe là, de prendre part au final. Comme vous pouvez voir, une game d'hockey, là, ça joue sur la glace. Donc, 2 défaites en prolongation, puis un autre, là, mettons, un pointage 5-4. Par contre, je voudrais, entre autres, là, souligner puis remercier le président, M. Michel Collant. Effectivement, il y a une organisation qui est en place, il y a les bénévoles, les partisans, les joueurs, mais il reste qu'il faut avoir quelqu'un aussi là, qui est en mesure de pouvoir soutenir un peu financièrement, puis avoir un peu les connaissances au niveau du hockey. Donc, merci M. Michel Collant de s'impliquer au sein de la municipalité. Puis, comme M. Collant disait, que l'an prochain, il va être encore là. Puis, je pense qu'il apprécie beaucoup aussi la collaboration, entre autres, là, de l'équipe, puis de l'organisation, puis de l'ensemble des bénévoles. Donc, c'est apprécié. Oui, on a quelqu'un, on est un propriétaire, mais je vous dirais que ça prend un encadrement, puis l'encadrement au niveau du soutien bénévole, on le sait qu'il est là à Grandière, donc c'est une raison pourquoi on a une équipe d'hockey. Merci, M. Leblanc. Oui, Lucie. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, c'est concernant la politique familiale et MADA. Notre comité aviseur a été formé et nous avons déjà eu une rencontre et la prochaine est demain pour poursuivre notre projet. Nous avons des gens très intéressés à poursuivre avec nous pour continuer. Parfait. C'est tout.
Parfait, merci. D'accord, ça rendu au tour de table des officiers. M. Moreau. Peut-être les commencer. derniers, ouais, c'est On ça. peut commencer Ouais, avec c'est Philippe. ça, ouais, on va commencer avec les autres ce soir. Ouais. On va commencer avec Philippe. Merci, M. le maire. Je voulais peut-être dire que le mois passé, on a adhéré à 2 programmes d'assistance financière avec l'URLS. Un des programmes nous a donné 2000 $ pour permettre de faire des activités avec les personnes handicapées de notre secteur, des activités qui peuvent être sur glace, hors glace ou à la bibliothèque. Fait qu'on a 2000 $, on a eu l'URLS pour ces activités-là. Et dans un autre programme, ben, on a aussi participé, puis on a eu 15 paires de raquettes. C'est 15 paires de raquettes qu'on va prêter gratuitement aux gens, ceux et celles qui veulent des raquettes, aller faire de la marche. Ben, on a 15 paires de raquettes au complexe sportif pour vous. En février dernier, le service des loisirs, on a eu un don d'un groupe d'anciens résidents de Grande-Rivière qui se nommait La Gaspésie nous tient à cœur. On a eu un montant de 4000 $. Ces gens-là, je les remercie. Je vais les nommer, c'est Claude Mainville, Harold Méthode, Michel Baudin, Yves Dubé, André Arsenault et Régent Morin. Ces argents-là vont servir dans un futur projet pour les loisirs à Grande-Rivière. Aussi, à la semaine de relâche, on n'a pas eu le temps de faire le décompte aujourd'hui, mais au-dessus de 500 jeunes ont participé aux différentes activités, que ce soit le ski, le cinéma, puis toutes les activités qu'il y a eu, soit à l'aréna, à l'extérieur dans les glissades. On a eu de la misère un peu avec nos glissades. La température n'était pas trop de notre bord, ça a fondu, mais les jeunes ont quand même apprécié, les parents, les activités qu'on avait. Le bal des neiges, pour continuer ça, ben, ça a été vendredi, samedi et dimanche. Encore les jeunes sont venus là. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une journée de relâche pour se reposer avant de recommencer des fois. Fait que merci aux optimistes qui étaient là, comme M. le maire l'a dit tantôt, qui étaient présents. On a eu un partenaire financier qui était la Caisse populaire. Merci à ces gens-là de nous appuyer. Puis tous les bénévoles qui étaient à côté de ça, qui sont venus travailler avec nous autres, le conseil municipal, les conseillers, ces choses-là. Fait que merci tout le monde. Ben moi, en parlant de la semaine de relâche, là, je tiens à remercier parce qu'au niveau de la MRC, on essaie de regrouper l'ensemble des activités sur le territoire en raison de la mise en place de la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé. Que moi, en tant que maire, je suis fier de dire que l'ensemble des activités à Grande-Rivière sont gratuites, puis sont disponibles à l'ensemble des jeunes de la MRC. Puis je considère que juste après de connaître les commentaires de l'ensemble des parents, je pense qu'ils ont louangé toutes les activités organisées par le comité puis le service des loisirs à Grande-Rivière. Donc merci beaucoup. Philippe, puis passera le mot aussi à Brigitte, puis à l'ensemble des bénévoles là, qui ont participé à l'organisation de cette semaine-là. Tout était gratuit, hein, M. le maire? Oui. Donc, ça a été apprécié. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, je passerai à M. Lebreu. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, merci pour le résumé de la situation de vendredi concernant l'intervention et nos sinistrés. Comme à l'habitude, on fait un petit rapport mensuel. Le service d'incendie est intervenu à 10 reprises, donc 5 depuis vendredi. Donc, disons que les pompiers ont une grosse fin de semaine, très occupés. Si on parle de l'intervention, justement, du 149, les pompiers ont travaillé plus de 12 heures sur la scène, ainsi qu'en caserne. Donc, on fait des très tard la nuit pour remettre les équipements en place sur les véhicules pour être prêt à intervenir s'il y avait d'autres choses. Effectivement, c'est ça qui s'est produit. De plus, on a eu le changement d'heure en fin de semaine, donc très important, la vérification de nos avertisseurs de fumée. On est toujours en recrutement, donc si les gens sont intéressés, hommes, femmes, on est toujours ouverts. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous venez à la caserne. Et pour terminer, petit rapport sur l'application Memento. Au mois de janvier, on avait 54 inscriptions. On est rendu à 150. La municipalité de Sainte-Thérèse a 126 inscriptions. Donc, ça commence à faire son effet tranquillement. Le fait de l'inscription dans le compte de taxes, ça fait
boule de neige. Donc, on va continuer pour promouvoir ce système d'alerte. Puis, pour terminer, je tiens à remercier les employeurs qui libèrent leurs employés, qui sont pompiers, pour venir sur les interventions. Ça nous aide beaucoup. Si on parle pour le 149, on était 31 pompiers, puis ça en aurait peut-être pris d'autres aussi pour pouvoir la tâche, parce qu'à un moment donné, la fatigue s'accapare de nous, puis le rendement est moins là, et les dangers de blessure deviennent de plus en plus évidents. Donc, sur ce, merci. Pour terminer, là, je vous dirais que j'ai pris connaissance aussi d'un message dans lequel le directeur général m'a transmis un certain M. Bertrand Saint-Terre, directeur retraité du service de sécurité incendie de la ville de Rimouski, qui adresse des éloges envers M. Lebreu concernant l'intervention au niveau de la couverture médiatique qui a été réalisée. Puis je vous dirais, moi comme maire, puis au nom du directeur général, on te remercie aussi, tu sais, ça paraît peut-être banal, là, mais tu nous as donné un dossard, tu sais, pour pouvoir nous identifier. Je pensais jamais de m'en servir, mais on s'en est servi. Puis quand on était directement sur place, mais autant pour la sûreté, les ambulanciers, pour eux, c'était facile de pouvoir identifier les responsables de la municipalité. Donc, moi, tu sais, des fois, on voit que c'est un geste banal, mais quand on est rentré sur place, les gens, tu sais, en ce qui me concerne, c'était marqué maire. Donc, déjà là, les gens venaient me voir, puis je pense qu'on a pu s'intégrer tout de suite dans la démarche. Puis ça nous a permis aussi, avec les policiers, de prendre en main les sinistrés pour pouvoir les orienter à venir directement ici. Donc, une excellente idée, puis merci. En tout cas, j'apprécie que vous en êtes servi. Oui, il est dans mon auto, il est là, puis je vous dirais que j'espère nécessairement pas de l'utiliser une autre fois, mais je comprends son utilité. Merci. Au niveau du feu dans les remerciements, j'avais écrit quelques noms aussi. C'est sûr qu'il y avait les bénévoles de la Croix-Rouge, il y avait les employés des travaux publics, mais aussi il y avait le personnel administratif qui a donné un bon coup de main. La direction de la sécurité publique qui a toujours été au bout de la ligne. Il y avait les citoyens qui ont pris des initiatives de recueillir les noms des donateurs, puis ainsi que ce qu'ils voulaient donner. Madame Sonia Lessard, préventionniste à la MRC du Rocher-Percé, qui a toujours été en assistance pour nous donner un coup de main, encore aujourd'hui avec les besoins des sinistrés. J'ai vu le véhicule de location de géré qui est venu donner main forte pour faire la circulation, parce qu'à un moment donné, c'était la cohue dans ce coin-là. Fait qu'il est venu aider les gars des travaux publics. La propriétaire du bâtiment qui était dans aide pour rejoindre tout le monde. Le pharmacien Jean Coutu, on l'a dit tantôt. Puis le Club Optimiste à tous, merci. Puis M. Moreau qui était là aussi aujourd'hui, Gervais. Oui, Gervais Moreau, sa femme qui était là pour recueillir les dons en argent puis faire les reçus. Ça, c'est tout de l'aide. Puis demain, on s'attend qu'il y a tout le temps d'autres personnes qui se greffent à nous pour donner un coup de main là-dedans, parce que juste avec les employés municipaux, c'est sûr qu'on fait la soirée là, pour servir à souper, que les conseillers étaient ici pour donner un coup de main. À un moment donné, on peut pas tout faire. Fait que merci à vous tous d'avoir participé là-dedans. Ça a grandement allégé notre tâche. Oui. Avant qu'on passe aux autres points, peut-être que les points, je le ferai en faisant le tour du procès-verbal de la séance extraordinaire, où il y a beaucoup de travail qui avait été fait dans les 2 semaines. Questions aux officiers, aussi. Ah oui. On va faire la période de questions aux officiers, puis après... on s'est rendu à la période de questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Oui. Au sujet de la surfaceuse, M. Moreau. M. Moreau? Oui. Bonjour. Au sujet de la surfaceuse, on l'a envoyé à la réparer à l'extérieur. Puis on a réservé, je pense, elle de Chandler. Les prix de ça, puis les coûts, qu'est-ce que ça peut engendrer? Peut-être pour revenir au début de l'histoire, c'est que notre surfaceuse, en décembre, on a eu un bris. On a eu un bris qui l'empêchait de fonctionner normalement ou qui aurait pu occasionner d'autres choses. Fait que j'ai profité que Chandler, on va acheter une Zamboni. Puis pour faire réparer notre Zamboni, on l'a envoyé directement chez Robert Boileau, chez le fabricant. Notre surfaceuse, c'est une 1998.
quand elle a été là, avant de faire vérifier, c'est que j'ai fait faire une inspection complète sur la zone Bonnie. Il donnait avoir un état général de notre machine, l'état de notre zone Bonnie. J'ai eu un estimé de 24 000 quelques cents dollars pour la réparation de notre zone Bonnie. Ce qui fait que on a décidé de réparer notre zone Bonnie. Une zone Bonnie neuve, ça vaut au-delà de 100 000 $, identique à celle qu'on a. Fait que pour 24 000, il refaisait notre zone Bonnie. Il refaisait une inspection complète, changeait les pompes. Puis le problème qu'on avait, c'était un problème au niveau moteur. Fait qu'on a fait remplacer des pompes, remplacer certaines choses. La réparation chez Boileau, au lieu de 25, nous a coûté 19 000. Ils ont pris un peu moins de temps que prévu. Il y a des pièces qui ont, quand il y a des défaites, qui ont pu réparer au lieu de remplacer. Fait qu'on a eu une réparation de 19 500 chez Robert Boileau. Et puis la ville de Turner, on avait une location qui nous a coûté 6 898 $, le temps que notre zone Bonnie était en réparation. C'était pas budgété, mais on va travailler cette année pour quand même respecter notre budget. On va toujours tenir compte toute l'année de cette réparation-là. Ben écoutez, c'est sûr certain que c'est un investissement, puis c'est imprévu, mais on parle d'un coût d'à peu près 25 000 $. Mais si on arrêtait à l'achat neuf, ça en met les plus, on peut aller jusqu'à 200 000. Donc, moi, je considère avec le nombre d'heures d'utilisation, puis je pense qu'on a pris une bonne décision d'aller pour une réparation au coût, mettons, de 25 000 $. Donc, on va l'absorber, mettons, dans les 3 budgets ultérieurs qui s'en viennent, il n'y aura pas de problème là-dessus. Autrement dit, M. Moreau, avec la location de chaleur, c'était temps par semaine, quoi? 500 $ par semaine, la location de zone Bonnie. Okay. Ça ne marche pas avec l'heure. Y a-tu une heure là-dessus? C'est-tu temps par semaine? Ou... Ça revenait, c'est pas marché à l'heure, eux autres, c'était à la semaine. Il y a des places où ce que tu vas louer, c'est à l'heure. La zone Bonnie de chez Robert Boileau n'était pas disponible, elle était en location le matin. Okay. Fait que j'ai pas pu avoir celle-là directement de la compagnie, fait qu'il a fallu trouver une autre zone. Merci beaucoup pour l'information, M. Moreau. Oui, c'est ça. Ces informations-là sont pertinentes parce qu'une bonne partie de l'hiver, on a reçu des commentaires à l'effet de... Les commentaires, c'était dans le sens que pourquoi investir sur une zone Bonnie usagée? Pourquoi pas en acheter une neuve? On sait que ça travaille 3-4 mois par année, puis là, M. Moreau il a donné toutes les explications. Là. Puis c'est encore bon pour 20 ans, pour 25 000 $. C'est pas cher. Le choix n'était pas dur, la décision n'était pas dure à prendre. Si je recule plus loin, cette zone Bonnie-là, il y a 12 ans, nous avait été payé par des commanditaires, nous n'avait pas rien foutu. C'était une zone Bonnie usagée. Avec la réparation, ce que les techniciens et au service là-bas ils ont fait dessus, c'est que là, présentement, on a un moteur réconditionné. Notre zone Bonnie, on a changé il y avait des serpentins qui ont été remplacés, des pompes qui ont été remplacées, des bearings. Elle a été vérifiée d'en avant, d'arrière, fait que je ne vois pas le pourquoi par rapport à l'utilisation qu'on a fait de l'acheter. Les commentaires étaient louables, mais il fallait donner la bonne information pour répondre aux commentaires. Parfait, merci. C'est pour ça que je pose la question. Parfait. Donc, avant de passer au point directeur financier, on a adopté les procès verbaux des séances extraordinaires du 19 et surtout du 19 février. Donc, je demanderai au directeur général juste de faire un peu, de nommer, mettons, les principaux points. Parfait. Donc, le premier point, c'était le redressement des infrastructures de la route Petit-Port-Beau, chemin Saint-Hilaire, rue Saint-Pierre, dans le programme d'aide à la voirie locale. Donc, encore une fois, on devait modifier notre demande d'aide financière parce qu'on a mis à jour nos plans et devis. Donc, la version finale des plans et devis, on devrait le recevoir avant vendredi pour le déposer au programme, la date limite étant le 31 mars. Ensuite, pour le centre multifonctionnel des loisirs, j'avais besoin d'une autorisation pour déposer une demande de subvention au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, la date limite, c'était vendredi il y a 2 semaines. Donc, on est obligé de faire une extraordinaire pour faire la demande.
En passant, les travaux, on a fait la demande d'aide financière, mais les travaux sont prévus seulement pour l'année prochaine parce que dans notre planification quinquennale, on n'avait pas ces travaux-là là-dedans. Donc, si on avait à investir tout, à faire selon les plans de devis de A à Z, c'est un montant de 504 000 qu'on aurait à mettre sur le bâtiment avec une aide financière qui serait le taux d'aide à 67,2 %. 66 et 2 tiers. 64 et 2 tiers. 64 et 2 tiers, c'est ça. Donc, mais il y a plein de travaux qu'on est capable aussi de faire en régie pour faire descendre, de faire baisser ce montant-là. Il y avait aussi au niveau du projet de logement d'égouts d'aqueduc, comme vous l'avez dit tantôt, ça fait longtemps que le projet est déposé. Là. Mais par contre, là, il avait franchi une étape importante, c'était l'analyse au fédéral. Donc, il restait l'étude autochtone. Depuis vendredi, l'écran est toujours, le formulaire est toujours sur mon écran. Je vais tenter de le finaliser demain matin, puis l'envoyer aux autorités concernées. Ensuite, pour le caserne incendie, on avait 2 mandats à donner. C'était un pas de géant dans ce dossier-là aussi. Donc, pour le projet incendie, il y avait un mandat en architecture et un mandat en ingénierie pour la production des plans et devis. Donc là, ce qu'on a fait, c'est le contrat qu'on a donné, c'est un contrat forfaitaire, donc de la réalisation des plans et devis jusqu'au suivi des travaux pendant la réalisation des travaux. Donc, les contrats se chiffraient très spécifiquement. Les montants sont à la fin, là. OK. Donc, pour celui en architecture, c'est un contrat forfaitaire d'une valeur de 90 805 $. Et pour le mandat en ingénierie, c'était un contrat de 74 500 $. C'était pas beaucoup de points, mais des très gros points. Oui. Ouais. Oui. Donc, ça fait le tour? Ça fait le tour. Parfait. On serait rendu au point directeur financier. Compte à payer au 29 février. Donc, proposer que soient adoptés les comptes à payer au 29 février 2020, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 98 036 $ et 46 sous. Donc, M. Baudin, si vous voulez juste donner une petite explication à l'adoption. Oui, peut-être quelques détails là, des différents comptes qui composent cette facture-là. On a une facture là, de CL Design, c'est Christian Lambert, l'architecte, là, de 7 500. Ensuite, c'est tout pas mal des factures de routine, là, des mécaniques, puis quincaillerie. Il y a entre autres la facture de la location de la Zamboni à la ville de Chandler, montant de 7 000. Si les conseillers n'ont pas de questions, là, moi j'en ferai la proposition. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Moreau. Donc, accepter l'unanimité. Donc, tout ça pour vous dire aussi, là, j'en ai pas parlé tantôt, là, parce que c'est sûr que au niveau du feu, là, ça a pris un peu. Ça a pris pas mal de place. Ça a changé un petit peu, là, mais. Mon organisation des points de la portale l'autre jour, mais étant donné qu'on parle au niveau financier, on a eu une rencontre avec Raymond Chabot-Thornton. Au niveau des états financiers, je vous dirais qu'on s'enligne vers un surplus à peu près de 81 000 $. Puis en plus de ça, on va avoir mis à peu près 10 000 $. On va passer une résolution pour un montant de 10 000 $ au niveau des élections, parce que c'est à peu près 20 000 par année, aux 4 ans. Donc, il fallait prévoir, on avait prévu un montant de 5 000, mais pour la deuxième année, là, il faut passer là, une résolution pour l'inscrire dans la bonne ligne. Pour l'inscrire dans la ligne, comme quoi qu'il y a un montant qui va être réservé à partir du surplus, donc, pour payer maintenant 50 %. Tout ça pour vous dire, c'est sûr qu'au mois de septembre, on parlait peut-être là, d'un horizon d'un surplus à peu près de 125 000. Donc là, on parle d'un surplus près de 91 000. Je vous dirais que la différence de 35 000, là, ce qui a joué, c'est qu'il y a eu des grosses factures là, à la fin du mois. Il y a eu certains bris. Donc, il y a certaines factures aussi qu'on a considérées en 2019. Puis, ce qui était le plus salé, là, ce que vous le savez, c'est au niveau
L'enlèvement de la neige, là, je vous dirais que ça a coûté environ 128 000 $ de plus, ce qui avait été budgété en 2018. Donc, je vous dirais que c'est sûr, certain qu'il y a un bel effort qui a été fait par l'ensemble des directeurs. Donc, malgré là, un dépassement de coût de 128 000, puis avec les bris, là, au niveau, là, il y avait un bris de près de 13 000 $, là, je pense, sur le loader. Donc, puis en plus, là, avec l'OMH, c'est qu'on avait prévu 62 000, il y a eu un feu. Donc, notre contribution est passée de 82 000. Donc, il y avait 20 000 supplémentaires. Donc, avec tout ça, de savoir qu'on s'enligne là, vers un surplus de 81 000 $. Donc, je suis satisfait là, au niveau qui concerne là, l'administration de la municipalité. Donc, ça va être de façon officielle, là, mais c'est pour vous donner là, des bonnes orientations au niveau des finances de la municipalité. On serait rendu au point 8, au niveau politique familiale. Financement temporaire, réclamation et dépenses pour rendre d'infrastructures de Québec, municipalité. Ça, c'est un dossier que je recèle un peu là, Jacques là-dessus, mais attendu qu'en 2017, la Caisse de jardin littoral gaspésien accordait à la municipalité de financement temporaire au montant de 900 000 dans le cadre du dossier de la mise en œuvre de l'eau potable, attendu que la municipalité est en entente du versement d'un montant de 1 786 644 suite à une réclamation de dépenses émise auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la municipalité désire déposer auprès de la même institution une demande de financement temporaire d'un montant de 800 000 à ajouter au montant de 900 000 déjà engagés, portant le total autorisé à 1 700 000, c'est ça? Désolé. Parce qu'il manque un zéro. Attendu que la Caisse des jardins littoral gaspésien propose un emprunt sous forme de contrat de prêt à la demande dont les déboursements et remboursements seront sur avis écrit de la municipalité. Pour ces raisons, il est proposé que le conseil municipal autorise les trésoriers étrangers avec la Caisse des jardins du littoral gaspésien quant à l'obtention d'un financement temporaire additionnel au montant de 800 000 $ relativement à la réclamation des dépenses déposées au MAMACH dans le cadre du PIQM 2008 pour le dossier de la mise en œuvre de l'eau potable pour un montant total financé de 1 700 000 $. Que cette somme est à recevoir au plus tard le 31 octobre 2020 et que l'emprunt temporaire viendra à échéance le 31 octobre 2020. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à cette transaction. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'augmentation. Mais il y avait eu dans ce dossier-là, c'est qu'on est en attente aussi d'un remboursement, d'un montant d'environ pratiquement 1 million, que ça fait, je pense que... C'est une retenue qu'on a, que le dossier, tant que le dossier n'est pas tout à fait réglé, c'est pour ça qu'on est en attente. Puis là, il manque quelques points. Oui. À cause de ça, on est pris pour augmenter notre marge. Là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail assez serré qui se fait avec le trésorier et avec Raymond Chabot-Gwen Thornton, puis l'ingénieur sur le dossier Marc Chrétien pour s'assurer d'avoir notre remboursement de près de 1 million. Parce que pas, on paye des intérêts là-dessus. Ouais. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Léopold, Lilian. Accepter l'unité. Oui. Donc, politique familiale, il n'y avait rien à l'autre jour. Mada n'a rien à l'autre jour. Au niveau du directeur des loisirs. Oui. Donc, Fête nationale Fête nationale du Québec demande d'assistance financière. Il est proposé que le conseil municipal autorise M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2020 sur le thème « Vive le Québec, tremplin de notre fierté ». Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Accepté. Tout le monde est d'accord? Oui. Y a-tu quelque chose de prévu là-dessus? Quoi? Y a-tu une activité? Y a-tu... Bon, chaque année, on dépose une programmation. On dépose la programmation. On a une programmation pour Saint-Jean-Baptiste, l'activité locale. Oui. Comme ça se fait à tous les ans, je pense. Oui. Présentement, on est en train de monter le dossier. Moi puis Brigitte, on est en train de monter le dossier. Parfait, M. Moreau.
10B, 24e prix d'excellence, excellent, loisirs et sport responsable. Il est proposé que le conseiller Denis Baudin soit nommé responsable du dossier des 24e prix excellent, loisirs et sport, événement régional coordonné par l'unité régionale loisirs et sport de la Gaspésie-Île-de-Madeleine, l'URLS Gym, qui soit autorisé à faire la présentation d'une candidature comme lauréate à cet événement bénévole, animateur, entraîneur, officiel, club, organisme, athlète, étoile montante en loisirs, événements ou commanditaire. Proposé par Mme Langevin. Peut-être vous dire en information, M. le maire, qu'on a déjà quelques noms. Puis il nous reste à se réunir, le comité des loisirs, pour regarder ensemble avec les critères qu'on demande, lesquels répondent le plus possible aux critères. Parfait. Qui ferait une meilleure candidature. Donc, point 11, directeur de service de santé, on n'avait rien à l'ordre du jour. Point 12, directeur de trouble public qui est pour présent, qui n'avait aucun point à l'ordre du jour. Donc, on s'est rendu au point directeur général. Donc, signataire entente premier répondant, Agence de la santé et des services sociaux Gym. Et il est proposé que M. Ginossier et Ken Moreau, respectivement maire et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Grande-Rivière l'entente des premiers répondants à intervenir entre la municipalité de Grande-Rivière, le Centre de communication santé, le CCS, l'entreprise ambulancière et l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 13B, Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, adhésion au Congrès. Il est proposé que le conseil municipal accepte le renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, au montant de 477 $ plus taxes. Que le directeur général soit autorisé à assister au 81e congrès annuel qui se tiendra au Centre des congrès du Québec les 17, 18 et 19 juin 2020. Le coût d'inscription pour les membres étant de 555 $ plus taxes. Que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 13C, réflexion de la toiture de la bibliothèque, acceptation du contrat de réalisation des travaux. Il est proposé que, suite à l'octroi du contrat de réfection de la toiture de la bibliothèque en octobre 2019 à Gérard Bugeaud Couverture Inc. pour un montant de 43 000 $, taxes en su, le conseil municipal autorise le directeur général à signer le contrat de réalisation des travaux présentés en janvier dernier par le dit entrepreneur. Proposé par M. Leblanc, puis je sais qu'il y avait certaines vérifications, tout a été fait, puis tout est conforme. Oui. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui, puis même. Avec une unité. 13D. Donc, transfert du lot 5883-380 rue de la Source à la ville de Grande-Rivière. J'ai des feuilles ici. Les points. Attendu que dans le processus de vente d'une propriété sur le lot 5649-410 situé sur la rue de la Source, le propriétaire souhaite transférer à titre gratuit le lot 5883-380. Attendu que ce lot est le seul lot privé situé dans la servitude de la rue de la Source et que sa reprise par la ville de Grande-Rivière contribuerait à rétablir une irrégularité à la satisfaction des deux parties. En conséquence, il est proposé par M. Baudin que la ville de Grande-Rivière accepte de reprendre le lot 583-380 auprès de son propriétaire à titre gratuit, que l'étude de Jean Couture, notaire, soit mandaté à préparer les documents notariés visant son transfert, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer les dits documents pour et au nom de la ville de Grande-Rivière. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Que se rendu au point 13E. Jérôme Maquette. Vente de lots municipaux, secteur voisinant J. Jérôme Méthode, mandat. Attendu que ce projet de vente de lots a été initié par une offre d'achat de citoyens. Propriétaire du lot,
Contiguë à une propriété de la ville de Grande-Rivière. Attendu que la ville de Grande-Rivière désire profiter de cette transaction pour offrir la possibilité à 3 autres propriétaires d'acquérir des lots municipaux contigus à leur propriété. Attendu que les lots 6327012, 6327013, 6341246, 6341247 sont considérés excédentaires par la ville de Grande-Rivière, attendu que la firme d'arpentage LSAG Inc. a été mandatée à réaliser la description des servitudes des lots CO mentionnés avant de les vendre, attendu que la valeur foncière de ces lots dans ce secteur a été établie à 4,16 du mètre carré. En conséquence, il est proposé par et résolu. Donc, je dis que la ville de Grande-Rivière accepte de vendre ces lots excédentaires au coût de 2,91 du mètre carré, que le directeur général soit mandaté à rencontrer les propriétaires des lots contigus à ces lots et les transiger, le cas échéant, au nom de la ville de Grande-Rivière. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Monsieur le maire, pour donner un petit peu d'explication, c'est les terrains qu'il y a en avant du magasin. Oui. Mesure et limité. Donc, avant de passer au point 13F, étant donné qu'il est 8h45, donc, on va suspendre la séance pour aller à la période de questions. Donc, s'il y a des gens ici qui avaient des questions, M. Martel, avez-vous une question? C'est bon, parfait. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va revenir à notre séance ordinaire du conseil municipal. Donc, 13F. Donc, avis de vente. OK. Avis de vente d'une gratte à neige. Il est proposé, résolu, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général à faire paraître un avis public pour la vente d'une gratte à neige pour un camion de déneigement, lequel équipement sera mis en vente sans aucune garantie et au montant minimum de 600 $. On a parlé de 600. Que le directeur général soit autorisé à procéder à la vente de cet équipement selon les conditions ci haut énoncées. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 13G, demande au MTQ approvisionnement de résidus de planage d'asphalte. Il est proposé que le conseil municipal mandate le directeur général à effectuer une demande d'approvisionnement des résidus de planage d'asphalte pour l'année 2020 auprès du ministère des Transports du Québec. Oui, monsieur le maire. Proposé par Valérie. Oui, OK. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça. Pas de problème. Juste pour vous dire, c'est qu'il y avait un suivi. Il y avait une demande qui a été faite dans le passé, puis les travaux avaient déjà été, tout ce qui concernait l'asphaltage des résidus avait été, en tout cas, réservé par le MTQ pour certains fournisseurs. Donc, on fait une réelle demande par cette résolution-là parce que ça faisait partie un peu dans le suivi de dossier avec le MTQ. Donc, pour les travaux cette année, on se prend d'avance. Donc, la résolution est passée, entre autres, à soir pour prévoir l'approvisionnement de résidus, comme vous le savez, là, pour pouvoir l'étendre à certains endroits, entre autres là, dans le secteur de Pabot, dans lequel on aimerait bien là, pouvoir répondre à une certaine problématique au niveau de la poussière. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je trouve ça bien que Valérie en a fait la proposition. C'est beau, Valérie. 13H. Besoin en service de garde sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, stratégie d'intervention de la MRC. Considérant les témoignages obtenus par le personnel des services d'accueil aux nouveaux arrivants de la MRC du Rocher-Percé à propos des difficultés chez les nouveaux arrivants et les nouveaux parents à trouver une place pour les enfants en garderie, considérant que devant cette situation problématique et préoccupante, la MRC a réalisé un portrait de la situation actuelle des CPE et des services de garde en milieu familial sur l'ensemble de son territoire. Considérant qu'à la suite des données recueillies, 211 enfants seraient en attente d'une place en garderie et que sur 248 places subventionnées et autorisées sur le territoire, 96 ne sont pas attribuées par un manque de garderie en milieu familial, causé en partie par des départs à la retraite. Considérant que cette réalité compromet aussi la capacité des nouveaux arrivants et des personnes touchées d'être disponibles au travail et éventuellement leur désir de demeurer dans la MRC, considérant que les enjeux de la main-d'œuvre et de la démographie
sont des priorités ciblées dans la planification stratégique 2019-2023 de la MRC du Rocher-Percé. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de Grande-Rivière demande à la MRC de Rocher-Percé de se doter d'une stratégie d'intervention et de faire des représentations auprès des autorités concernées afin d'effectuer des actions concrètes et innovantes face à cette réalité, mais qui est néfaste pour le développement actuel et futur de notre communauté. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Est-ce que tout le monde Yes. d'accord avec ça? Donc, unanime. Puis je vais vous dire que nous, ici, là, à Grande-Rivière, on a un projet présentement avec CPE, donc un agrandissement là, pour 20 places additionnelles. Donc, c'est un projet qui est en place depuis 2013, qui a été réactivé. Donc, on a donné l'appui au projet. Les informations que j'ai présentement, c'est que le gouvernement serait prêt à financer 50 des coûts, malgré qu'il a financé à certains endroits 100 Donc, c'est pour ça que, entre autres, c'est deux genres de résolutions qu'on passe au sein de chacune de nos municipalités pour faire avancer nos dossiers, puis être en mesure aussi d'essayer de répondre aux besoins de l'ensemble des familles sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Donc, nous, ce qui nous concerne, notre préoccupation à Grande-Rivière, c'est entre autres de s'assurer de se faire financer à 100% l'aménagement des 20 places. Puis aussi, là, au niveau de la MRC, ils vont avoir une stratégie de sensibilisation aussi, étant donné qu'entre autres, comme à Grande-Rivière, il y avait plusieurs qui étaient en milieu familial. Je sais qu'il y a certaines problématiques qui ont été soulevées, mais au niveau de la MRC, on va faire des représentations là, pour s'assurer que ces permis-là soient mis en place, puis de s'assurer aussi que certaines réglementations soient assouplies pour permettre à des travailleurs autonomes de pouvoir offrir ce service-là au sein de la municipalité. Monsieur le maire, pour enrichir là-dessus, je ne sais pas si vous avez pogné l'ouïe, mais ça ne va pas trop bien, là, dans le sens que d'ici le 1er avril, s'il n'y a pas un règlement de fait avec l'entente avec le gouvernement, là, il demande une augmentation de salaire, tout ça, là, il va y avoir une grève générale à partir du 1er avril. OK. Donc, c'est pas mal, ça va toucher pas mal de familles. Donc, je ne sais pas si la MRC peut faire des choses là-dessus, là, dans le sens où pousser le gouvernement à les entendre. Je sais pas. Moi, je peux rien souligner ça là, aussi. Vraiment, l'interlocuteur, c'est le gouvernement, qui est en place. Donc, au niveau de la MRC, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est par résolution. C'est effectivement s'appuyer. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est important. C'est s'assurer qu'il y a un service qui est offert à l'ensemble des citoyens. Puis en espérant que les deux parties vont arriver à une entente. J'espère que ça n'arrivera pas là. Pour éviter il y a des parents qui vont te mal à manger le matin. Parce que l'ouvrage travaille de commencer. Oui. Donc, 13I, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget 2020 en date du 6 décembre 2019. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 6 décembre 2019, du budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur le budget sont les suivants. Revenus 409 317, dépenses 987 633. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 578 316. Pour ces raisons, il est proposé que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget 2020 en date du 6 décembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec qui autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville servant les modalités établies 10 % du déficit prévu. Proposé par... Je propose. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est unanime avec ça. 13J, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget révisé 2020 en date du 18 décembre 2019. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec du budget révisé 2020 en date du 18 décembre 2019, de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, attendu que les montants indiqués sur le budget révisé sont les suivants. Revenus 409 317, dépenses 1 092 995. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 683 678. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget révisé 2020 en date du 18 décembre 2019 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec, et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies
10 % du déficit prévu. Fait que ça prendrait un proposeur, mais je vous dirais que, étant donné que l'autre budget, on avait adopté un budget de 64 000, puis on a fini avec 82 000, donc ce que j'ai demandé aux 3 conseillers, avec les informations que j'ai prises sur Raymond Chabot-Winterton, on parle d'un budget plutôt au début de 64 000, c'est ça, pour le 6 décembre, là on est rendu à 68 000. Fait que ça veut dire là, que nous, là, on doit assumer là, 4 000, ça veut dire qu'il y a une différence de 40 000. Donc, moi, ce que j'aimerais aux prochaines séances, c'est que dorénavant, à partir du budget initial, ce qui m'était recommandé, c'est de faire un suivi, entre autres, de 40 000, ça représente quoi? Oui. Okay? Parce qu'il y a certaines dépenses dans lesquelles, effectivement, on assume à 10 %, mais il y a certains aussi là, montants dans lesquels il y a une limite maximale. Okay? Donc, je vous dirais qu'à partir là, de cette année, on va faire un suivi plus serré à ce niveau-là, pour s'assurer pourquoi au niveau des variations. Il y a des variations qui s'expliquent, mais on a besoin des informations. Pas de problème, M. le maire. Ça prend un proposeur. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. Nous, non. Même si on est sur Non, l'OM, j'aimerais mieux CA. quelqu'un d'autre. là, OK. C'est bon, M. le maire. C'est bon, c'est bon. On a proposé avec l'explication que vous avez donnée, M. le maire. Parfait. C'est ce qu'on est sur dire. Donc, on serait rendu... proposé par Léopold. 13 cas, renouvellement d'adhésion au membership de l'URLS Gym 2020-2021. Il est proposé que la Ville de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au membership de l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie et îles de la Madeleine, l'URLS Gym, et qu'il engage à cet effet une somme de 234 représentant le coût de la cotisation 2020-2021. Que M. Philippe Moreau et Denis Baudin soient délégués pour la représenter à l'Assemblée générale de l'ORLS Gym. Proposé par M. Leblanc. Monsieur le maire, juste pour le 234 c'est minime comparé à ce qu'on peut aller chercher en argent supplémentaire. Philippe en a démontré quelques exemples tantôt, des argents qu'on pouvait aller chercher. Donc, c'est important de faire partie de payer notre cotisation à l'URLS. Parfait. 13L, renouvellement d'adhésion 2020-2021, CREGIM. Il est proposé que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au conseil régional de l'environnement Gaspésie-la-Madeleine, CREGIM, pour l'année financière 2020-2021, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, au montant de 100 $. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 13N, décret avril-mois de la jonquille, considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie, considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à déposer un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, il est proposé et décrété que le mois d'avril est le mois de la jonquille, que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Proposé par Nicolas. Mme Lucie Nicolas. Lucie, tout le monde est en accord avec ça? Oui, M. le maire. 13e, demande de dons commandites. Il est proposé que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes, si après identifié, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 450 $, soit Gala Méritas finissant EPAC 250, Centre de formation Chandler Bonaventure 100 $, Fonds Michel Lecoq 100 $. Proposé par M. Leblanc. Donc, il y avait le haut, aide aux sinistrés. As-tu la résolution? Oui. Parfait. Donc, comme il avait été discuté tantôt, les informations concernant l'aide aux sinistrés du 149 rue Bellefeuille. Donc, attendu que l'aide d'urgence aux sinistrés à la Croix-Rouge prévoit une assistance de 72 heures, frais de logement, repas, achat de vêtements. Attendu qu'après analyse du document de la Croix-Rouge visant à prolonger cette aide d'urgence au-delà des 72 heures, la Ville de Grande-Rivière a conclu qu'elle ne retire aucun avantage à signer une telle convention de service. Attendu que la Ville de Grande-Rivière entend également participer financièrement à la campagne de sociofinancement qui bénéficiera à l'ensemble des sinistrés. En conséquence, il est proposé par et résolu qu'un montant maximum de 405 $ soit attribué à l'hébergement et 720 $ soient attribués aux frais de repas des 8 personnes
qui aura besoin d'une aide d'urgence jusqu'à la date limite du 14 mars 2020, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, là, fin de journée, donc ils vont pouvoir libérer les logements le samedi matin. Que ces sommes soient gérées par l'équipe administrative de la Ville et que les trésoriers soient autorisés à payer par chèque les sommes dues aux personnes visées pour cette aide d'urgence. Donc, entre autres, les gens qui n'avaient pas de famille pour les héberger, qui vont avoir leur logement, ainsi qu'un montant de 30 $, comme j'ai expliqué, par personne pour jusqu'à samedi matin. Et qu'un montant de 3 200 $ soit attribué à la campagne de sociofinancement dédiée aux sinistrés de l'incendie du 6 mars 2020. Donc, comme il y a une campagne de sociofinancement qui va être mise en place, on s'est donné l'objectif de 32 000 $ à accueillir. Donc, la municipalité, le conseil, ainsi après la décision, de contribuer pour un montant de 3 200 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Léopold Briand. Tout le monde est unanime avec ça? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, on serait rendu à urbanisme. Il n'y avait pas de moment. Oui. Donc, il y avait la feuille de prolongation, mais vu qu'il y a des journalistes ici, là, si, admettons, vous avez des questions, on va pouvoir... OK, il n'y a pas de problème. Donc, avant de lever la séance, je voudrais, pendant la séance cet après-midi d'information, les gens d'ici, tous les gens qui étaient sur place, devant la situation, c'est qu'il y a une minute de silence qui a été demandée. Donc, le conseil municipal offre des sympathies à la famille de Mme Paulette Nicolas. Puis j'aimerais ça, avant de passer à la levée de la séance, de prendre une minute de silence au nom de la défunte. Merci. Donc, merci. Donc, là-dessus, on a passé à travers de l'autre jour. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. Proposé par M. Leblanc. Donc, il est présentement 9 h. Donc, merci beaucoup, président de la fabrique, d'être ici ce soir. Ainsi que les gens qui ont assisté grâce à la télédiffusion par la télé communautaire de Grande-Bière. Merci, et puis on vous souhaite là, un bon mois de mars.